La paix soit avec vous. 1er mars, premier dimanche du temps de grâce, le temps de carême. Déjà mercredi, nous avons commencé ce cheminement avec le mercredi des cendres. Aujourd'hui, au cœur de notre liturgie, nous avons les scènes de tentation. Que ce soit la première, la tentation que subissent nos premiers parents, Adam et Ève. Et dans l'évangile, la tentation de Jésus au désert après son baptême. 3 tentations, ou mieux, 3 types de tentations. D'abord, la tentation de la matérialité. Quand le diable dit à Jésus, constatant qu'il a faim, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à que ces pierres deviennent des pains. Jésus donne la réponse. L'homme ne vit pas que de pain. Il vit certes de pain, mais pas que de pain. Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'appel à ne pas se contenter de ce qui est matériel visible, mais à pouvoir s'élever aux valeurs supérieures dans notre vie, qui ne sont pas toujours compatibles avec ce qui est tangible, matériel. La deuxième tentation, c'est la tentation, j'allais dire, de ce messianisme magique, thaumaturgique, publicitaire. Nous avons tous, plus d'une fois, fait face à ce désir de succès, de miracle. Saint Paul le dit d'ailleurs dans sa première aux Corinthiens, chapitre 1, disant que les Juifs demandent des miracles, les Grecs recherchent la sagesse, mais nous proclamons le Messie crucifié. Le Messie crucifié. C'est l'antipode de ces églises actuellement qui proposent une solution à tout, rejetant les maladies, rejetant tout ce qui n'est pas succès, alors que le Christ a connu au chemin de croix 3 chutes, mais se relevant. C'est ça la grande différence. La troisième tentation est la tentation du messianisme politique, qui est la tentation du pouvoir, la tentation de la domination. Le Christ propose complètement autre chose. La religion de Jésus est basée sur l'amour et non sur la possession. Elle est basée sur la donation et non sur la domination. Et écoutez très bien la question du diable. Le diable amène Jésus sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, tout cela je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. Le premier, il demande d'abord que Jésus l'adore, alors il lui donnera. Dieu le premier nous aime et nous appelle en retour à répondre à son amour. La démarche est très différente. Effectivement, dans cette recherche de pouvoir, de gloire, de domination, le diable réussit à faire tomber Adam et Ève en leur disant, n'est-ce pas, que s'ils désobéissent à Dieu, non seulement ils ne vont pas mourir, mais leurs yeux s'ouvriront. Ils seront comme des dieux. Effectivement, leurs yeux vont s'ouvrir. Ils connaîtront le bien et le mal, mais ils ne seront pas comme des dieux. Ils vont mourir. Les yeux s'ouvrent, mais ils meurent. Cette recherche de puissance, d'éternité, c'est Jésus qui nous l'apporte. Et c'est ce que nous dit clairement la deuxième lecture, la lettre de Saint Paul aux Romains. Par la désobéissance d'un seul, la mort est entrée sur la terre.
Mais par contre, en effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude est rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. La vie du Christ rame à contre-courant de la tendance que le malin nous propose. C'est en obéissant, c'est en s'abaissant, c'est en connaissant la kénose que le Christ nous relève. Et Jésus le dira d'ailleurs très clairement, qui s'abaisse sera élevé et qui s'élève sera abaissé. C'est dans la donation que nous sommes élevés. C'est dans l'abandon entre les mains de Dieu que nous avons l'éternité. C'est dans l'obéissance à Dieu, l'obéissance même aux intuitions intérieures, aux motions de notre cœur, que nous devenons grands. En ce premier dimanche du temps de Carême, engageons-nous résolument à aller contre cette grande tentation, cette tentation subtile dans notre être, et laissons-nous guider par l'obéissance du Christ. Alors nous serons vainqueurs avec lui. C'est aussi ça le Messie crucifié en nous. Nous sommes crucifiés en lui, comme le dit Saint Paul. Et si nous vivons, c'est parce que le Christ est mort et ressuscité pour nous. Et nous vivons donc pour lui. Quand ce dimanche, premier dimanche de notre temps de Carême, Dieu vous renforce dans votre foi, vous protège, vous illumine par la grâce de l'Esprit Saint, vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.